Le monde est peuplé d'une foule de créatures, certaines immondes, d'autres attachantes, comme le sont les araignées. Une ampoule éclaire la cave d'une lumière blafarde. Je l'ai choisie de faible intensité, je ne veux pas troubler un minuscule univers quand j'y descends. Je ne détruirai plus rien, ni personne. Nous avons placé un lionceau dans un vieil homme. « Pourquoi me faites-vous ça ?» demande-t-il. « Pour voir, lui dit-on, et parce que nous t'aimons. Nous errons de village en village en répandant la bonne parole. » Ils ferment notre dortoir à double tour le jour. Deux peuples y combattent du matin au soir. Des êtres faits de poussière qui voltigent dans les rayons de lumière projetés à travers les vitres teintées. Comment le savons-nous? Il nous est interdit d'y pénétrer avant l'heure du coucher. Nous avons envoyé la plus discrète de notre groupe, timide et timorée, au point de ne jamais éveiller la méfiance. Elle nous a révélé qu'une guerre sans merci se déroule en plein jour, là où nous dormons. Ce n'est que de la poussière, a-t-elle dit. Mais le combat est intense et d'une cruauté sans nom. Nos parents partent travailler au loin. Pour masquer notre solitude, nous construisons des châteaux de cartes où vivent des géants. Nous prenons soin de les détruire d'un simple mouvement de la main avant le retour de nos géniteurs. Papa n'est pas dupe, maman baisse les yeux, feignant de n'avoir rien deviné. « Que faites-vous durant notre absence ?» demande-t-il parfois. Mais ils n'attendent jamais la réponse. Pourquoi nous a-t-on placés ici? Pour vous permettre de réfléchir. Nous n'en avons nul besoin. Peut-être, mais notre communauté vivra plus sainement. Nous pourrons philosopher sans contrainte. Vous êtes proches de nous racialement. Nous partageons la même grammaire. Le conflit était inévitable. Vous savoir emprisonner nous rassure, et nous l'avons dit, vous pourrez réfléchir. Il est impossible de voir par-delà la colline. La nature nous protège. Nous sommes trop craintifs dans les villages pour désirer manger des animaux inconnus. Nous entendons leurs rumeurs au loin, le bruit d'un gibier abondant, hors de portée. Il cachait un enfant en lui. « J'ai un enfant en moi », se disait-il. L'homme avait de beaux yeux bleus, l'enfant les avait bruns. Nous sommes rayonnants, le petit garçon et moi, pensait-il encore, car nul ne le voit. Je pourrais avoir un pélican, une mouette, un ourson, mais c'est un enfant que j'ai en moi. Il marchait le soir dans la ville, un enfant en lui. Nous achetons tout en ligne, mais l'angoisse de ne pas trouver les produits voulus nous défend de dégrafer les cartons. Nous avons faim, nos enfants grelottent. Les moyens ne manquent pas dans la famille. Nous commandons et commandons sans arrêt, sans oser défaire les emballages. De petits moutons me suivent, comme si j'étais leur mère. Ce sont encore des agneaux et je dois les nourrir. Je me retourne parfois pour les regarder. Ils s'arrêtent eux aussi, leurs yeux innocents fixés sur moi. Pourquoi m'a-t-on rendu coupable de tous les crimes de l'humanité? Je dois me laver les mains avant de me laver les mains. Je ne veux pas me purifier avec des paumes sales. Comment t'y prendras-tu? Je vais remonter encore, jusqu'à rentrer dans une matrice maternelle où rien ne m'aura souillé. Que vas-tu démontrer? Je ne prouverai rien, je veux remonter encore. Mon voisin dévorait le contenu de son assiette.
Je l'entendais de ma cellule. « Que manges-tu, voisin ?» demandai-je. « Et toi, pourquoi t'a-t-on enfermé ?» lança-t-il. « Réponds en premier, dis-je. Je dévore du gravier, rien que du gravier. C'est impossible, continuai-je. Aucun homme ne peut vivre d'un tel régime. Mais toi, réponds maintenant, insista-t-il. Pourquoi t'a-t-on enfermé? Vous êtes des ombres. Ah, comme vous me manquez. J'irai psalmodier, mais aucune renaissance n'adviendra.